premier chiffre clé qu'il faut retenir, c'est qu'on a 30% d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est les transports. Le premier chiffre, c'est qu'on utilise la voiture essentiellement tout seul. 86% des gens qui se déplacent pour aller bosser le matin, ils sont tout seuls. Donc on a toujours des billets d'avion à 29 €, 30 € pour aller pareil, à l'autre bout de l'Europe. Ce qui peut poser question d'un trajet qui serait, je sais pas, un Paris-Bordeaux. Si vous le faites en voiture diesel, vous payez de la taxe. Mais si vous le faites en avion, vous payez. C'est difficile de dire qu'on peut changer les comportements si en même temps on accepte les injonctions contradictoires. C'est le cas sur l'avion, c'est le cas sur la voiture où les pubs sont remplies de paysages, grandeur nature et de vie familiale heureuse à l'intérieur de l'habitacle et qui sont totalement contradictoires. La voiture est un objet qui reflète le statut social, mais parce qu'on en a fait quelque chose qui reflète le statut social. Je pense que les générations nouvelles sont moins attachées à la voiture individuelle et moins disposées à faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver. En fait, pour limiter l'usage de la voiture, il faut repartager l'espace. Et c'est pour ça que j'avais donné en intro le chiffre des 50% d'espaces publics en ville qui sont dédiés à la voiture. Quand on réduit la place de la voiture, en fait, il y a vraiment de l'espace à récupérer pour les autres façons de... On a adapté nos modes de vie à la voiture. Ce qui fait qu'on est allé aussi habiter de plus en plus loin de nos lieux de vie, donc il y a eu ce phénomène d'étalement urbain. En fait, dire qu'on va faire de l'hydrogène dans les véhicules particuliers, c'est un mythe. Surtout qu'en plus, il faudrait mettre des infrastructures de recharge en plus sur le réseau. Donc en fait, on a déjà le problème des infrastructures électriques. Si en plus il faut doubler avec les infrastructures hydrogène, on n'a pas fini.